Voir. Non, on va terminer les discours. Je voulais juste vous dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec la ville de Nivelles. Ce travail vraiment nous a nivelé vers le haut. Oui, c'est facile, mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. Et ce nivellement par le haut nous a transi et au point qu'on est devenus des vrais manivelles. Pas mal. Non, je vais arrêter les jeux de mots. Je vais vous partager une histoire extraordinaire. Et cette histoire extraordinaire, elle est incroyable et véridique. Et elle est facilement vérifiable. On pourrait l'appeler, les gens chagrins, là, dont on parlait tout à l'heure, on pourrait l'appeler l'affaire Ventisgate. Mais si jamais ça devait sortir dans les journaux, mais il n'y a pas de journalistes ici, on serait capable d'aller nous défendre en commission parlementaire. Cette histoire commence en 2005. On a un projet là à Dour, et puis dans l'opposition, il y a un petit conseiller communal, Carlo Di Antonio, qu'on va voir, qui dit « Bah oui, vous avez eu un refus en première instance, mais allez, je suis dans l'opposition, je ne veux pas utiliser ça comme un enjeu populiste, je veux vous défendre et on va aller défendre le projet plus haut. » Et on a eu le projet d'éolienne là-bas à Dour. Et vous savez quoi? Patatras. Carlo Di Antonio devient ministre. Même à 2 reprises. En 2010, on travaille sur Kévy et Arvan. Arvan, c'est un petit village de la commune de Mons. Bon, vous connaissez le bourgmestre, il est très célèbre, il a un petit papillon, il passe souvent dans les journaux. Patatras, il devient Premier ministre. C'est incroyable, attendez, c'est pas terminé. 2011, on travaille à Tournai. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques années après, Rudy Demotte devient ministre-président. Et comme on est tournaisien, il y a double effet qui se coule. On a aussi mis Marie-Christine Marguem comme ministre. Ben oui. C'est pas terminé. L'histoire incroyable se continue. Jean-Luc, qu'on a vu tout à l'heure, qu'on connaît depuis très 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 longtemps, nous appelle en 2011 parce qu'il vire sa cutie. Il a vu le film d'Al Gore et il s'est dit oui, il y a de la place à Frasnes pour des éoliennes. Il nous appelle, on développe un projet en 2012, bang, ça y est, il est le nouveau ministre. Et comme si ce n'était pas terminé, en 2015, on arrive à Nivelles. On travaille, vous avez vu, il y a eu plein d'éloges, etc. Et qu'est-ce qui se passe il y a quelques mois? Eh bien, Pierre Huard est ministre empêché et bourgmestre délégué à la fonction ministérielle par Eschwina interposé. Tout ça n'est pas incroyable? Alors moi je dis aux élus du royaume qui sont ici que s'ils souhaitent faire carrière et devenir ministre un jour, eh bien qu'ils nous supplient, nous Ventis, de venir développer un projet chez eux et on viendra. À nous de nous